Mesdames, et si nous jetions un pavé dans la mare ? Disons-le franchement. 40 ans n'est-il pas le nouvel âge d'or des femmes en Afrique ? Célibataires, célibatantes, célibatues, femmes de quelqu'un pour certaines, avec ou sans enfants, vous avez été d'une manière ou d'une autre mises en quarantaine. Alors la riposte s'organise. Je m'appelle Alexandra Ngane. Et à travers des conversations de femmes, nous allons révéler les pressions existantes pour savoir qui et si on nous déconfine ou non. Cap 40, même pas peur. Pourquoi n'existe-t-il pas un mot pour définir un parent qui perd un enfant ? N'est-ce pas un noble défi que de donner naissance, de voir grandir, de nourrir le projet d'une existence ? Que se passe-t-il quand tout s'arrête ? Où trouve-t-on du réconfort ? Est-il possible d'avancer ? Comment ? Marem Malon et Nathalie Nem sortent du confinement et parlent de la responsabilité d'être mère, même quand on perd un enfant. Il Paradiso par Marem Malon. Je m'en vais vous parler de la manière dont une œuvre d'art a le pouvoir de nous transporter du beau extérieur au beau intérieur, bien au-delà du beau conventionnel. Il s'agit là d'une résonance intérieure qui dépasse la dimension esthétique de l'œuvre. Kandinsky a écrit, et je le cite, « L'art dans son ensemble n'est pas une vaine création d'objets qui se perdent dans le vide, mais une puissance qui a un but et qui doit servir à l'évolution et à l'affinement de l'âme humaine. L'art est le langage qui parle à l'âme dans la forme qui lui est propre, de choses qui sont le pain quotidien de l'âme et qu'elle ne peut recevoir que sous cette forme. » Fin de citation. Dimanche 16 mars 2014. Mes valises sont bouclées, prêtes à m'envoler pour Francfort ce même soir. Il était prévu que j'y retrouve des amis pour assister au vernissage de l'exposition La Divine Comédie. Heureux nous l'étions de faire une surprise à notre ami Simon Djamy, commissaire de la dite exposition. La Divine Comédie de Dante Alighieri est l'ouvrage fondateur de cette exposition. Laissez-moi partager avec vous quelques mots sur l'œuvre de Dante qui date du début du XIVe siècle et qui relie la pensée centrale du christianisme aux croyances de l'Antiquité et discute des questions d'ordre théologique, philosophique et moraliste qui n'ont d'ailleurs rien perdu aujourd'hui de leur caractère explosif, social et politique. Revenons à l'exposition. Celle-ci proposait sur 3 étages, 3 mondes. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Et ce, à travers les œuvres de 55 artistes contemporains originaires de plus de 20 pays africains, à savoir des plasticiens, des photographes, des sculpteurs, des vidéastes, des installationnistes et des performeurs. Simon Djamy dira, je le cite, « Par cette exposition, j'entends attirer l'attention sur la fatalité des rapports de force et donner aux artistes la possibilité de formuler leur propre position. » Fin de citation. Mais je ne m'envolerai pas vers Francfort, puisqu'à 15h ce dimanche 16 mars, nous découvrirons dans sa chambre notre fils Mounir Harold Malon, décédé d'un arrêt cardiaque. Mes premiers mots furent « J'accepte la volonté divine ». Derrière ces mots, j'acceptais la séparation, j'acceptais la destinée de Mounir Harold. Je me promis d'être plus forte que la douleur. La mort, dit le philosophe François Schenck, transforme la vie en don, en besoin de création, en besoin d'amour. Aussi étrangement que cela puisse paraître, et sans que cela ne fût raisonné, je faisais face à la mort en restant debout, alors que quelques années auparavant,
je m'étais effondrée à la seule annonce de l'accident de voiture d'Harold à San Diego. 4 années plus tard, en mars 2018 précisément, je décidai sans raison, sans vraiment savoir ce qui me mouvait, d'assister au vernissage de l'exposition I is Another, Be the Other, à la Galerie nationale d'art moderne et contemporain de Rome, dont Simon Jamy était là encore le commissaire. À Rome, je découvris en visitant l'exposition 3 sublimes triptyques de l'artiste Billy Biggioca: L'Inferno, Il Purgatorio et Il Paradiso. Il Paradiso me bouleversa. J'appris que cette œuvre avait été créée en 2014 pour l'exposition La Divine Comédie, celle que je n'avais justement pu découvrir 4 années plus tôt lorsque je ne m'étais pas envolée pour Francfort. La Divine Comédie me rattrapait. Ce triptyque était quasiment acquis par le très grand collectionneur Docolo. Pour autant, j'intuitais que cette œuvre serait salvatrice et je savais qu'elle serait mienne, et elle le fut. Pourquoi cette œuvre ? Parce que l'art et l'âme sont unis, qu'il y a réciprocité entre les deux, que le spectateur et l'artiste communiquent à travers un langage d'ordre spirituel. C'est la création qui nous fait comprendre que la vie a du sens. Il est inscrit sur la toile en arabe: Amour, je viens de brûler le paradis, je m'en vais éteindre l'enfer. Amour. Je ne lis pas l'arabe, loin s'en faut, mais j'ai décrypté la beauté du message au-delà des mots. Il s'agit d'une rencontre avec la grande mystique musulmane Rabia al-Adawiya, considérée comme l'une des plus grandes saintes soufis de l'islam. En effet, on raconte qu'un jour, plusieurs soufis ont vu Rabia courir dans les rues de Bassora. Celle-ci portait dans une main une torche et dans l'autre un seau d'eau. Quand ils lui demandèrent « Ô dame du monde futur, où vas-tu ainsi ? Que signifie tout cela ?» Elle répondit « Je vais éteindre les feux de l'enfer et brûler les bienfaits du paradis. Ils empêchent de cheminer vers Dieu. Je ne veux pas adorer par crainte, ni pour une quelconque promesse, mais simplement pour l'amour de Dieu. » Qu'en serait-il si l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer n'existaient pas ? Hélas, personne ne voudrait adorer son Seigneur ou lui obéir. La Divine Comédie de Dante reprend à son compte ce principe mystique de l'amour du divin, et l'œuvre Il Paradiso tente de le représenter. Ce tableau représente également la constellation de Vénus et de ses sœurs, les Pléiades, parce qu'il y a une relation profonde entre les histoires des Pléiades et l'origine de l'humanité. Les Pléiades sont le berceau et le trône de notre conscience. Cette œuvre atteste également, si besoin en était, d'une profonde relation entre le christianisme et l'islam, message de tolérance et d'ouverture. Il Paradiso est au Cameroun, là où mon fils est enterré, à Souza précisément. Souza, espace quasi sacré, où l'on cherche à ajuster son regard sur le monde, à repousser les limites du présent. Souza, sorte d'utopie qui produit de l'imaginaire à travers la création. J'ai ici évoqué la manière dont cette œuvre résonnait en moi pour partager avec vous le message d'universalité et d'amour que porte l'œuvre de Billy Biggioca, Il Paradiso. Marem. Une injonction à l'humilité par Nathalie Nem. Il est souvent difficile de parler de soi sans donner fausse impression. Il est souvent difficile de raconter des histoires positives, car très souvent, heureusement ou malheureusement, ce sont des histoires non glorieuses qui sont partagées.
Mon enfance a été une enfance très normale, très simple, très douce, à quelques exceptions près. J'ai rarement été confrontée à des situations complexes. Ma vie en famille a été joyeuse. Née d'une fratrie de 24 enfants, dont 10 enfants de ma mère, je suis l'aînée des filles. Pour vous non-africains, ce titre vient très souvent avec des devoirs et très peu d'avantages. En effet, être fille aînée au sein d'une famille, et en particulier africaine, est un don de soi. On est dans la ligne de mire, on n'est pas soi, on vit par procuration de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il ne faut pas montrer le mauvais exemple aux plus jeunes, il ne faut pas décevoir les parents, il ne faut pas donner mauvaise réputation à l'éducation reçue de maman. Tous ces codes, ces dits et inédits, m'ont forgé, m'ont guidé, se sont imposés à moi, sans qu'en réalité je ne m'en rende compte. Je n'avais pas droit aux sorties, les permissions étaient très rares, même quand j'avais été très sage. Toutes ces restrictions m'ont façonné de façon muette à être, pour le moins, on va dire, toujours au service de l'autre, toujours à l'écoute de l'autre, toujours à être dans la transmission. Au point, en réalité, de confondre le rôle de sœur à celui de la mère, le rôle d'amie à celui de mère, me créant très souvent une réputation de donneuse de leçons, de Margaret Thatcher, de critiqueuse, de dure, etc. Mais vraiment, j'en passe. En réalité, avec du recul, la quarantaine passée, mon enfance assidue a tout simplement développé un sens très aigu de leadership, de discipline, de responsabilité, de devoir, de succès. Venues les années après adolescence, la discipline acquise m'a permis d'amorcer un parcours sans faute. Parcours académique rempli de plein de défis personnels, défis qui ont tous été relevés les uns après les autres, avec beaucoup de fierté d'ailleurs, les diplômes, le travail, les objectifs, j'en passe. Sky was the limit. Oops, sky was the beginning. La recherche continue de la connaissance, de l'amélioration continue, m'ont frayé des chemins plutôt lumineux. En effet, sur le plan professionnel, quasiment tout me réussissait. Vraiment tout. En somme, tout ce que ma discipline, mon attitude, mes études, mon travail pouvaient me procurer, je les avais eus. Ensuite vient le temps de ce qu'on ne peut contrôler. I take a deep breath. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, la maladie, la perte d'un enfant. Ma mère ayant eu 10 enfants, jamais, je n'avais pensé qu'avoir un enfant pouvait être un challenge. Mais non. Comment pourrait-il être possible? Jusqu'à ce jour où le docteur me parle gentiment de cette maladie sournoise, l'endométriose, qui fait pourtant ravage chez les femmes africaines. N'est-il pas noble que de donner la vie? Soudain, cette question
n'avait plus de sens. Je ne pouvais plus décider. Je n'avais plus le contrôle. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Tant de questionnements qui ont pris place dans mes pensées. Les recherches, les médicaments, les solutions, etc. Une course à durée indéterminée est lancée et je tombe enceinte. Super! Ouf! Cette joie qui va s'estomper quand soudain, complication après complication, je suis hospitalisée pendant des mois. Waouh! Immobile, sans pouvoir travailler. Idée juste inconcevable pour moi. Mais l'idée de sauver mon enfant me donne la force de tenir. Je tiens, je tiens, je tiens. De longs mois, alité. Un beau bébé naît et vit pendant moins d'une journée. Mon monde s'écroule à nouveau. Mon beau bébé est parti. Parti pour toujours. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. N'est-il pas noble que de donner la vie? Je suis inconsolable. Sans blague. Je suis inconsolable. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après tant de sacrifices, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Moi, l'enfant exemplaire. Moi, la superwoman. Moi qui trouve toujours des solutions pour moi, pour les autres aussi d'ailleurs. Retour à la case de départ. En passant par espoir, attente, douleur, déception, j'avais été écorché vif. Mais heureusement, ma foi était intacte. Ce sentiment d'injustice, de trahison, de mission inaccomplie, ô combien difficile, faisait dorénavant partie de moi. À partir de ce moment-là, tout va à jamais changer dans mon existence. L'ancien moi et le nouveau moi faisaient dorénavant corps. Alors j'avais droit aux questions telles que « Comment va le bébé? Alors c'est une fille ou un garçon? Comment vous l'avez appelé? Oh, on est content pour vous. » En fait, nous l'avons perdu. Gêne. Silence total. Vient l'épisode des commentaires. Des remarques désobligeantes, mais là-bas supposées être des marques d'affection. Oh, ça va passer. Oh, faut vous remettre, hein. Oh, la vie continue, hein. Oh, vous aurez un autre, t'inquiète pas. Vous devez vous remettre, quand même. Ça fait déjà, hein. Ouais, asien, etc. En fait, non, ça ne passe pas. On accepte. A-t-on véritablement le choix? Non, on ne s'en remet pas, on accepte. Oui, la vie continue, mais on est différent. Oui, on a un autre enfant, mais c'est un autre. Ça ne remplace pas. Bref, n'est-il pas noble que de donner la vie? Un clin d'œil à toutes celles qui ont vécu des expériences similaires. Nous vous comprenons, chère dame. À toutes celles à qui le ciel a épargné cette expérience, toutes les choses qui existent n'ont pas forcément de nom. La quarantaine est sans complexe. Je peux aujourd'hui partager cette douloureuse expérience pour vous dire que oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais moi aussi, je suis passée par là.
mais je suis là. Il est en réalité très noble de donner la vie. En espérant que ce podcast vous a plu, nous vous invitons à découvrir d'autres sujets des mises en quarantaine sur toutes nos plateformes de partage. N'hésitez surtout pas à nous faire part en commentaire ou message privé de vos avis et suggestions. À très bientôt.